Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Mode is Art, c'est le nom du festival qui va s'ouvrir à Cotonou, au Bénin, le 5 novembre 2015 pour prendre fin le 7 novembre 2015. Selon la styliste modéliste béninoise Michelle Weni Ologoudou, il s'agit d'un grand événement culturel dont l'objectif est la promotion du potentiel culturel et artistique du continent. Mais elle a accepté de nous en dire davantage. Elle est notre invitée du jour. Madame Ologoudou, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Quelle est la particularité de Mode is Art? Mode is Art a pour but, en fait, la promotion des artistes d'abord africains, béninois, parce que je suis béninoise, mais également de tout ce qui est artiste de par le monde. C'est une grande ambition, mais je pense que plus les rêves sont grands, plus ils ont des chances de se réaliser. Alors, vous êtes le 5 novembre, vous en serez à votre 4e édition. Quel bilan peut-on faire des 3 dernières éditions? Plutôt positif. En termes médiatiques, nous avons été très bien accompagnés par vous, par d'autres collègues à vous également. Au niveau des artistes, les retombées ont été intéressantes. Certains artistes ont pu vendre leurs œuvres, leurs créations, signer des partenariats. C'est vraiment ça l'essence aussi de Mode is Art, c'est permettre à des artistes non seulement de se présenter, mais également de pouvoir continuer leur aventure artistique avec d'autres partenaires, par exemple. Alors, effectivement, vous évoquez les artistes. Comment vous les choisissez? C'est les artistes qui participent à votre festival? Par coup de cœur, essentiellement, ou alors ils viennent vers nous, ils nous présentent ce qu'ils font et nous jugeons. Nous essayons de créer, comment dirais-je, de belles alchimies entre l'art plastique, la musique, la mode. Et quelle sera la nouveauté de la 4e édition? Les 3 rubriques ont toujours une nouveauté. Vous savez, nous essayons de les rendre uniques. Cette année, au niveau de la mode, nous avons le grand Elmer Joseph qui revient à Cotonou, mais sous un autre aspect, c'est-à-dire au niveau de la mode cette année. Il sera le seul à représenter la marque Fantex. Ce sera la toute première fois pour lui, qui est un styliste haïtien, de revenir, on va dire, à la maison et revenir et surtout travailler sur un tissu qui est béninois. Donc c'est vraiment très symbolique, c'est très important à la fois pour lui, pour la marque Fantex. Au niveau de l'art plastique, nous avons un béninois, Syl Paris, qui est très particulier, je dirais, très dynamique, très créatif, associé à Yao Metzoko, qui est togolais juste à côté. Donc ils ont voulu participer à Mode is Art parce qu'ils avaient déjà entendu parler des éditions précédentes et leur enthousiasme nous a fait ouvrir les portes, tout simplement. Et là, vous évoquez des artistes d'horizons divers, mais aussi au talent divers. D'où vous vient le besoin de mêler mode, musique et art plastique? Parce que, ayant eu la possibilité, je ne veux pas dire la chance, mais la possibilité de faire une école de stylisme-modélisme en Occident, on vous apprend au fil de la formation que l'art, même pour en arriver à un vêtement, ne se limite pas au tissu ou simplement à une robe qu'on a déjà vue ou faire du copier-coller. J'ai passé des heures à croquer Montmartre, à me balader dans les rues de Paris pour pouvoir à la fin sortir par exemple un dossier sur un soutien-gorge. Ça a l'air complètement aberrant, mais c'est ça le cheminement, c'est-à-dire l'art se trouve partout, dans tous les coins de rue. D'où votre envie de mélanger ces divers horizons artistiques. Oui. Alors, effectivement, comment ça va se passer à Cotonou le 5 novembre prochain? Le festival va durer 2 jours, 3 jours, excusez-moi. Quel sera le déroulé? Est-ce que les artistes seront récompensés à la fin du festival? Quel sera le déroulé de l'événement? Récompenser, j'aime pas trop ce mot parce que ça induit une notion de compétition, non. Mais il faut aussi de la compétition aujourd'hui. Nous sommes dans un monde de compétitivité, non? Non, pas au niveau de l'art. D'accord. L'art ne peut pas être compétitif. On ne peut pas juger. Et c'est ce que j'aime dans cette notion d'art, c'est que on ne peut pas juger l'art. C'est quelqu'un, on l'aime ou on l'aime pas. Ça ne se juge pas, ça ne se quantifie pas. Et c'est ce qui le rend extraordinaire. Donc quand on a différentes rubriques qui peuvent
représenter cet aspect immatériel du mot art, c'est extraordinaire. Donc pour moi, ce n'est pas une compétition, c'est vraiment chacun qui, comme on dit, qui s'ouvre, qui ouvre son cœur, et à nous d'apprécier, à nous de ne surtout pas juger. On n'a pas le droit de juger. Ça nous plonge dans votre univers. Alors dites-nous, effectivement, votre objectif, c'est de promouvoir le potentiel artistique et culturel du continent, et on sait qu'il est immense. Mais quels sont les problèmes, selon vous, que connaissent nos artistes aujourd'hui? Parce qu'il y en a beaucoup qui peinent à effectivement se faire valoriser. Le grand problème, c'est, je le dis tout le temps, c'est la formation. Ça, c'est le premier problème selon moi. Le deuxième problème, c'est l'accompagnement. Nous avons comme vous venez de le dire, nous avons un continent qui est très riche culturellement. Nous avons des gouvernements qui, je n'arrive pas à trouver d'autres termes très élégants. Donc vous pensez qu'il manque de volonté politique d'accompagner nos créateurs, nos artistes? Il le faut. Il le faut. C'est peut-être le lieu et le moment de lancer un appel à nos décideurs politiques. Regardez l'art de chez vous, accompagnez l'art de chez vous. C'est déterminant. D'autres pays en vivent, d'autres pays s'en relèvent. Pourquoi nous, on passe à côté de telles opportunités? Je ne comprends pas. Très bien, merci Madame Ologoudou d'avoir été notre invitée du jour. Je rappelle que vous êtes styliste, modéliste et organisatrice du festival Mode is Art qui s'ouvre à Cotonou au Bénin le 5 novembre pour prendre fin le 7 novembre 2015. Merci. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.